Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max. De retour sur Max. Il était temps. Il était temps, il y a des gens qui nous attendent là tous les jours. Écoute, on est là, toujours à proposer des recettes toujours simples, rapides, peu coûteuses, parce que finalement, mais goûteuses. Mais finalement c'est compliqué de chercher les recettes pas chères. Hein. Il faut croire. Hein. Mais écoute, aujourd'hui, on a acheté un peu de noix de coco. Ah bah voilà. Parce que la noix de coco, rien que son parfum déjà, ouais, ça donne envie. Hein. Et en plus, il faut leur dire que c'est encore du bio. Hein. Ah, toujours. Voilà. D'ailleurs, on voit bien les copeaux comme ils sont jolis. Ils sont pas desséchés comme sur... T'as vu, des fois on achète de la noix de coco, mais elle est complètement desséchée. Ouais, ça me donne pas envie. Non, tandis que là, vraiment, ce sont des très beaux copeaux. Regarde-moi ça. Ils sont magnifiques. Eh ben écoute, c'est parti. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes pour de la noix de coco? Bah écoute, le plus classique, c'est le fameux rocher noix de coco. Allez, bah écoute, je suis partant. C'est parti. Il n'y a que 3 ingrédients. Bah, c'est ce que je vois, c'est ce qui est génial. C'est dingue, hein. Donc finalement, c'est quoi? C'est des œufs, c'est du Alors, sucre. c'est des blancs d'œufs. Il y a 2 blancs d'œufs. Ok, on est bien d'accord. 2, d'accord. 100 Mhm. g de noix de coco Ok. et 100 g de sucre. Bah, c'est vraiment Il n'y a facile. pas plus simple. C'est pour les enfants. Mais vraiment. Allez, c'est parti. Donc, tu sais, comme je te dis que c'est simple, et bien, même pour la préparation, parce qu'en fait, on va tout mettre et on mélange. C'est C'est encore tout. plus simple, c'est-à-dire on se prend pas la tête. Mais Allez. vraiment, regarde, ça prend 1 seconde. C'est bien comme ça dans ces conditions. Bah, bon, bah, je cuisinerai tous les jours comme ça. Mais écoute, hein, la prochaine fois, c'est toi qui mets à la main la pâte. Là, hein. Allez, sûr. Hop. Donc là, on mixe bien. Ouais, on mélange. Mixer, non, parce Ouais, qu'on bon, on n'est pas un fait ça, mixeur. voilà, on fait ça Ouais. manuellement. Manuellement et tranquillement. Alors, bien évidemment, vous pouvez toujours rajouter quelques parfums, notamment Vanille. vanille, oui. Tu sais que la vanille se marie très bien avec la noix de coco. Hein. Moi j'adore. Donc la vanille. Bon, noix de coco, je suis pas un grand fan, mais c'est vrai quand les recettes sont bonnes. Ça rappelle les îles. Voilà. Vanille de Madagascar, la noix de coco, que des bonnes saveurs, ça. Hein. C'est clair. Si nos amis réunionnais nous regardent ou de Madagascar, on les salue. Écoute, rien qu'à la cuisson, quand tu vas commencer à sentir la belle odeur de noix de coco, tu vas voir. Non, mais moi de toute façon, je suis partant pour les recettes simples. Donc Bah, tu sais, franchement, c'est vrai que on n'a pas envie de passer une journée entière non, mais c'est ce que je dis. derrière les Et fourneaux. puis on n'a pas le temps sur tout ça. Surtout que tu vas mettre un temps fou pour manger tout ça en 2 minutes. Voilà, généralement, ouais, C'est assez frustrant, tu dis, mais j'ai passé quand même... on mange pas, on dévore. Voilà, écoute, hein, dès que c'est bien mélangé, Ok, ensuite on fait des petites bouches, je suppose, c'est ça. voilà. Alors, Puisqu'il s'agit de rocher. Voilà, on prend une plaque avec du papier sulfurisé pour pas que ça colle. Parce que ça, la noix de coco avec le sucre, ça a un petit peu Oui. tendance à Ouais, caraméliser. ça, je te D'accord. comprends, ouais. Donc, pour certains, ils peuvent utiliser une poche à douille, tu sais, Ouais, pour faire bien sûr. comme des petits fours, quoi, on va dire. Vous faites ça soit à la main, soit avec 2 cuillères. Ça, c'est vraiment selon vos envies. Hein. Ok, c'est parti. Alors, regarde, on a un bon mélange. On va faire sortir combien de pièces d'après toi avec cette quantité? Écoute, moi, je dirais, comme ça, Une douzaine? Un peu plus. En fait, ça dépend de la taille. Si vous êtes gros, on On va va- des gros rochers. On va dire des rochers moyens. Moyen, allez, on va dire Une peut-être douzaine. une vingtaine. Ah, quand même, ça va. Moi j'étais sceptique là. Donc, tu vois, on prend comme ça, hop. Et on fait des espèces de petits rochers. De préférence rond? Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il y en a qui aiment bien, tu sais, en forme de pyramide. Pyramidal. ok. Des fois bien ronde, effectivement. Avec des petits effets, tu vois, un petit peu comme ça. Ouais, légèrement bosselé. Absolument. Allez, c'est parti. On va accélérer cette vidéo. Ouais, bah écoute, hein, on va juste faire même une pause le temps qu'on finisse. Comme ça, on attaque de suite, on enfourne et puis on déguste surtout. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc on a fait nos petits rochers. Et tu avais raison, Stony. Tu as l'œil. Il y en a bien 12. Bah voilà, je savais. Tu es trop fort. Génial. Donc, une fois que c'est fait, on enfourne, je suppose. Voilà, donc on préchauffe le four à 200, 220. Ok. Après, on le laisse, allez, on va dire une dizaine de minutes. Voilà, selon si vous aimez que ce soit bien caramélisé, il faut bien contrôler quand même la température, la cuisson. Oui, il faut qu'il soit bien doré comme tu Voilà, dis, vous vérifiez. Si vous l'aimez vraiment doré, voilà, dès qu'il est doré à point, vous l'enlevez du four. Mais il faut compter à peu près une dizaine de minutes. Hein. Bon, ben on se Allez. donne rendez-vous dans une dizaine de minutes. À tout de suite. À plus. Ciao. Voilà, après 10 minutes de cuisson, nos rochers sont sortis.
avec une belle couleur dorée, très Ils sont appétissant. plutôt jolis, comme vous pouvez le constater. Ouais, un peu caramélisé. Moi, je les aime un petit peu comme ça. Ouais, certains sont plus caramélisés que d'autres, comme Ouais, on oui. peut le voir. Après, c'est vrai que si vous avez un four à chaleur tournante, Ouais. la cuisson est assez uniforme. C'est Par meilleur. contre, si vous avez un four avec chaleur haut, chaleur du bas, n'hésitez pas à retourner votre plaque en cours de cuisson, hein. Ça, c'est très important. Donc après, pour nos amis les plus gourmands, moi, ce que je leur propose de faire, c'est de préparer un petit, on va dire, un petit nappage chocolat. Ah d'accord, carrément. Voilà, tu sais, on peut les faire tremper à l'intérieur. Après, tu sais, ça rappelle un petit peu notre fameuse barre Bounty. Oui, oh, j'adore. Voilà, ça rappelle un peu le Bounty en fait quand on fait un petit Une bonne idée. nappage ça. chocolat. C'est une bonne idée. Après, voilà, moi je les préfère nature, c'est excellent avec un bon petit thé. Bah écoute, ça tombe bien, le thé est en cours. Ah, bah, écoute, c'est parfait. Un petit thé à la menthe, ça te dit? Bah, écoute, si ça me dit. Bah écoute, c'est parti. On te remercie encore pour cette superbe recette, facile à faire. Merci à vous, continuez à nous suivre. On voilà. ne vous oublie pas. Et Ouais, on n'hésitez essaie de pas à poster régulièrement. commenter. N'hésitez pas, ça nous fait plaisir, hein, vos commentaires. Hein, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà, merci encore. Passez une très belle journée et puis à bientôt. Et comme dirait notre ami Joël, et bon appétit bien sûr. Et bien sûr, bon appétit. Ciao. Allez, ciao.